pas le... Oula, désolé, petit problème de son du coup. Bonjour à tous, du coup on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode donc de Dark Souls sur enfin c'est pas une campagne, hein, c'est une game normale en fait on va dire. Donc j'ai préparé tout ça, j'ai poussé un petit peu les tuiles, celles-là je les ai poussées en fait pour avoir devant la caméra la tuile avec le boss. Vous pouvez le voir le boss du coup ici, je vais chercher les cartes du boss et nous allons donc tester ce boss. Il nous restait donc une étincelle. Je ne suis vraiment pas sûr qu'on va y arriver. Ça me paraît difficile. Mais bon, on va voir ça. Donc ça, c'est le stuff du boss si jamais on le gagne. Enfin, on le tue. Mais ça m'étonnerait. Hop, alors, voyons voir. Donc ça, c'est les cartes du boss. Donc, ah, j'ai pas le... Voilà. Ok. Donc, 26 HP. Waouh. Alors c'est marqué quoi? Après l'intensification, les personnages dans le repère de gargoyle doivent dépenser plus 1 d'énergie pour attaquer. D'accord, donc c'est après. Dans le repère de gargoyle. Alors qu'est-ce que... Donc dans le repère, je pense que c'est sur sa case à lui. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est toutes ces cartes. Hop, on va enlever les cartes intensifiées. Donc il y en a 3. Donc j'enlève les 3 cartes. Hop, intensifiées. Non, il n'y en a pas d'autres, hein. Non. Non. On mélange et on prend du coup 4 cartes, comme c'est indiqué là, 4 cartes pour son deck. J'en enlève une, celle-là, voilà. Hop là, viens là. Petite carte des bois, voilà. Donc ça sera son deck. Et j'ai le droit du coup de regarder une carte, puisque pendant le donjon, on avait, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais je vais vous montrer, pendant le donjon, on avait ici, là, hop, ici, une petite selle. Un petit tombeau entre guillemets. Donc on a le droit de regarder une seule carte. Les tombeaux, ça fait qu'on a le droit de regarder une carte. Et bien écoutez, je vais regarder la première hein, par exemple. Et là on peut voir. Alors il va faire un déplacement, il va pousser tout le monde et après il attaque à 5 devant lui, sur les côtés et à 1 distance. Ok, donc là pour cette attaque là, il vaut mieux du coup être derrière lui. Ça je m'en doutais un peu. Je remélange le tout. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, je vais lui mettre ces cartes-là. Sa carte standard ici. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis là, donc là on voit pas parce que c'est flou. Il a combien d'HP? 26 HP. Ok. Ça va être dur, hein. Je pense pas qu'on va arriver à le tuer. Comment on se place? Bah écoutez, on va se mettre ici. L'agro là, c'est pas très grave. Et puis voilà. De toute façon, le premier personnage c'est le mercenaire, hein, puisque sur la tuile du perso, on avait le mercenaire. Ok. Bah allez, c'est parti, donc il commence. Donc je retourne la première carte de réaction, entre guillemets. Alors, il veut se déplacer vers le héros le plus proche d'un mouvement. Ok. Donc évidemment, le héros le plus proche, ça sera là. Donc là, il veut se déplacer, il veut s'avancer en fait, hein. Donc soit il veut venir là, 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 soit là ou soit là en fait, pour se rapprocher, hein. S'il vient là, ça fait 1, 2. S'il vient là, ça fait 1, 2. Vous voyez, c'est ex aequo. Donc en fait, quand il se rapproche, il va en direction du rond, hein. Il va pas en direction des héros. C'est-à-dire qu'il fait pas comme ça et après il se rapproche. Ça, c'est faux. Il va toujours en direction des ronds. Donc là, il veut venir là pour se rapprocher de... Donc hop, il avance ici et il bouge pas. Sa tête reste comme ça. Il va pas faire comme ça. Ok? S'il fait comme ça, c'est une erreur. Il fait absolument ça puisqu'il reste... Puisque en fait, c'est les ronds qui est important. Après, il attaque à 5, à 1 de distance, tout autour de lui. Justement, c'est la carte qu'on a gardée, je crois. Tout autour de lui, sauf à l'arrière. Donc là, il attaque à 1 de distance, tout autour de lui. Donc là, tout va bien. On se prend pas de dégâts. Donc là, il a joué, c'est à moi de jouer. Donc lui, il prend le pion aggro. Il va faire... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'attend? Non. On va faire un déplacement ici. Voilà. Ensuite,
Est-ce qu'on fait une course? J'aurais pu switch. À la rigueur. 3 de distance. Ouais, j'aurais pu switch. En fait, j'aurais pu l'attendre, j'aurais pu switch simplement. Donc, je vais pas faire ça. Je vais l'attendre pour essayer de voir un petit peu ce qu'il fait. Donc, en fait, je vais switch d'arme. Donc, je vais, hop, changer d'arme. Voilà. Et là, ça me permet d'attaquer à 3 de distance avec soit 0 d'énergie ou soit 4 d'énergie. Alors, je vous montre la carte de plus près. Voilà. Donc, je suis pas en focus manuel. Voilà. Voilà, par exemple, donc 0 ou 4. Et je pense que je vais faire... Bah, je vais faire 4 d'énergie, tant qu'à faire. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ce qui me permet de faire une attaque à 3D, et c'est une attaque magique, à 3 de distance. Donc 1, 2, donc tout va bien. Et je l'attaque sur... devant lui, donc c'est pas, je gagne pas un dé de plus parce que je suis pas sur, sur la zone de bonus entre guillemets. Donc hop, 3, combien de dés? 3 dés noirs, et c'est une attaque magique. Donc 3 dés noirs. C'est pas mal. Il a 1 en armure magique, donc j'enlève 1 et je lui fais 4 de dégâts. Donc 4 de dégâts, il est à 26, donc il passe à 22. Je vais prendre un des 20. Donc 20. 20 et je vais lui mettre un dé de simplement pour dire 22. Voilà, 22. Ok, c'est pas mal. Et je vais utiliser du coup la compétence, sa compétence, je vais l'utiliser en même temps, tant qu'à faire. Hop, je l'utilise. Ce qui me permet, une fois par étincelle, je peux lancer une attaque coûtant 0 d'énergie avec une même arme. Donc là, pareil, donc 0 d'énergie, 2 dés noirs en magique, donc je le fais. Là, je lui fais cette fois par contre 0 dégâts. Là, ça, évidemment, là, cette fois, c'est pas passé. Donc là, j'ai joué, on passe maintenant au monstre. Alors, faut bien se souvenir de ce qu'il fait, hein. Donc, voilà la deuxième carte. Donc, vous voyez qu'il se déplace vers l'aggro et il attaque l'aggro. Il attaque pas tout le monde, cette fois, il attaque que l'aggro. D'accord. Et il attaque à 1 de distance. Ok. Donc, il pousse tout le monde. Ensuite, il se déplace. Donc là, même chose. Il veut se rapprocher d'eux. Donc, il peut aller soit là, soit là. Donc là, si par exemple je le mets ici, ben ça bougera ici. Par contre, si je le mets là, évidemment que ça bougera comme ça. Ce qui est logique, hein. Donc faites voir, il se déplace de 1. Ouais, donc en fait c'est kiff-kiff, hein. Alors attendez. Donc là, comme c'est équidistant, je peux choisir. Sachant que là, comme on peut voir sur la carte, le côté gauche, ça sera son point faible. Le côté gauche, ça sera son point faible. Donc, le mieux, c'est pas de le tourner parce que le côté gauche, il est là. Son côté gauche, hein, il est là. Donc, le mieux, c'est pas de le tourner. Donc, en fait, il veut se rapprocher là des personnages et il veut se rapprocher soit du cercle là, soit du cercle là. Donc, hop, je le mets au milieu de ce cercle là et il se rapproche. Et il bouge pas du coup. Et ensuite, il tape. Il tape l'aggro à 1 de distance. Donc là, par contre, il me tape là, par contre, hein. Il me tape avec, je sais pas quoi, avec son arme. C'est ça, hein, ouais, il tape l'aggro à 1 de distance. Ok. Et c'est quoi les noirs là? C'est rien ça, non? Arc normaux, ouais. Ok, bah il me tape donc à 6. Donc moi, je me défends avec mes boucliers. Donc j'ai 2 boucliers bleus. Ok. Je fais 4, donc il me fait 2 points de dégâts. Voilà. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais je vous montre, hein, c'est bien comme ça qu'il faut le jouer le boss, hein. Regardez, je vous montre. Quand un boss se déplace vers un personnage, tournez le boss de façon à ce que le centre de son arc soit
face à un repère adjacent proche du personnage. Vous voyez? Et le boss peut ensuite se déplacer jusqu'à ce repère. Donc en fait c'est ça, c'est quand il se déplace par repère et pas par... vous voyez, donc il faut bien le mettre de face à ce qu'il a, voir un repère. Donc là, il aurait pu aller là, mais comme c'est équidistant, là on choisit. Ok, il a attaqué, donc là, fin de son tour. Donc là maintenant je me retrouve par contre sur son arc opposé de faiblesse. Donc je vais pouvoir attaquer avec le mage. Donc le mage déjà, il récupère le pion aggro. Et le mage vais pouvoir à la rigueur faire sa grosse attaque. Ah, c'est à 0 de distance. Et ben, je vais faire un déplacement. Je vais faire un déplacement ici. Hop, je me déplace donc sur l'arc gauche. Voilà. Donc je suis sur sa faiblesse. C'est ça, je suis sur sa faiblesse. Donc je vais dépenser 5 points. Quoique. Non, je vais dépenser rien du tout parce que je vais utiliser. Enfin, si, je vais utiliser en fait mon truc. Donc là, j'utilise 2 points d'endurance pour dire que mon attaque devient magique hein, grâce à cette carte-là. Donc 2 points d'endurance et je gagne plus 1 dégât. Et après, j'utilise mon pouvoir qui me dit. Non. Qui me dit lorsque on lance une attaque magique, on gagne infini en distance. Et son coût en énergie est réduit de 3. Donc voilà, donc là du coup le coût en endurance est réduit à 3, donc ça fait 0. Et je lance une attaque magique. Donc j'aurais pu, si je veux même, ne pas aller au corps à corps. Puisque je peux le faire de là. Donc je vais le faire de là, je ne vais même pas faire un déplacement. Puisque j'ai, en fait, grâce à ma compétence, ici, mon attaque gagne portée infinie. Donc c'est ça qui est bien. Donc là je lance un dé bleu, un dé noir. Hop, donc un dé bleu, un dé noir, sachant que j'ai une touche de base plus une touche grâce à mon amélioration. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Une touche donc de base, une touche pour mon amélioration, plus une touche ici. Hein. Donc ça me fait 1, 2, 3 touches. 3 touches. Donc je vais ajouter un dé plus 3. Voilà, un dé plus 3 pour dire que j'ai 3 touches en plus. Et comme j'attaque l'arc faiblesse, je gagne un dé de plus. Voilà, et c'est parti. C'est pas folichon. Donc il a 1 d'armure magique. Donc j'enlève 1. Et je lui fais 3, 4, 5, 6, 7. Je lui fais 7. Donc j'enlève 2, ça fait 5. Et donc il passe à 15. Hop, 15. Voilà. Et donc j'ai joué. Donc c'est très fort. Hein. Vous avez vu comment c'est fort ce combo d'attaque. Donc là le boss a joué. Je pourrais faire un déplacement. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un déplacement ici. Voilà. Donc c'est au boss de jouer. Hop. Alors qu'est-ce qu'il fait le boss? Il veut faire un déplacement vers le personnage le plus proche et après il attaque en zone sur toutes les zones vertes, donc devant lui et sur sa gauche. À 1 de distance. Donc déjà, il veut faire un déplacement vers le personnage le plus proche. Donc là, le personnage le plus proche, c'est lui. Donc là, il n'y a pas le choix. Hop, il veut tourner vers lui. Voilà. Et après, il se déplace vers lui. Voilà. Et il le pousse. Alors là, normalement, en temps normal, quand on est poussé, on doit rester dans l'arc de cercle. Quand c'est un déplacement. Par contre, comme je suis contre un mur, je suis obligé de rester collé au mur auquel il m'a poussé. Alors, je vérifie ça, mais il me semble que c'est ça. Donc là, en fait, le choix que je peux avoir, il n'y a que 2 choix possibles. Attendez, je reprends le truc. Where is... Il est là. Et donc pousser à la place sur un repère adjacent le long du mur. C'est ça. Donc en fait, quand on est poussé comme ça, on est poussé adjacent le long du mur. Donc là, je peux être poussé ici, comme je peux être poussé ici. Et je vais décider du coup d'être poussé ici. Comme ça, je me retrouve derrière lui. Voilà.
Je suis poussé ici, parce que lui, je vous rappelle qu'il est comme ça. Hein. Voilà. Et ensuite, lui, il attaque à 4. Hein, devant lui, ok, et sur sa gauche. Donc malheureusement, il attaque mon mage. Puisque mon mage, il est à 1 de distance et il est bien sur sa gauche. Donc il attaque mon mage à 4. Donc c'est une attaque physique. Donc mon mage en physique, il a 1 dé noir seulement. Donc 1 dé noir. Allez, c'est parti. 1, donc je me prends 3 dégâts. Voilà. Et on peut voir que la faiblesse du boss est derrière lui maintenant, hein, grâce à sa nouvelle carte. Donc c'est à lui de jouer. Donc lui il récupère 2 pions noirs. Voilà. Le pion aggro. Voilà. Et puis il va switcher d'arme. Hein. Il va... Ah, est-ce qu'il switch d'arme? Que je pourrais l'attaquer à distance encore hein, avec... Est-ce que 3 dés noirs est mieux que 2 dés bleus? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je peux l'attaquer à distance encore une fois. Hein. On peut rester à distance, hein, clairement. C'est clair qu'on peut rester à distance. Hein. Puisque on a deux... Là en fait, pourquoi c'est peut-être pareil? Parce qu'on pourrait faire 2 dés bleus sur la faiblesse, mais ça fait 2 d'armure. Que c'est une attaque physique, ou alors on pourrait décider de faire 3 dés noirs plus la faiblesse. Par contre, comme c'est une attaque magique, on gagne 1 d'armure, voyez. Donc en fait, je pense que c'est kiff-kiff. Donc on va plutôt, vous savez quoi? On va plutôt attaquer avec la magie du coup. Donc 4 d'endurance, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis pareil, donc 3 dés en magie. Hein, 3 dés en magie. Donc 3D, plus, comme là je suis sur l'arc de faiblesse arrière, non, si, pardon, l'arc de faiblesse il est bien arrière, hein. Donc comme je suis sur l'arc de faiblesse arrière, j'ai plus 1 dé, donc là j'ai plus 1 dé noir, donc je suis à 4 dés. Sachant que là je suis en magie. Hein. Donc j'enlève 1 pour la magie, donc ça fait 2, 3, 4, 5, donc là je lui inflige 5 points de dégâts. Donc 5 points de dégâts, il passe à 10. Donc là, hop, ça déclenche directement son truc là. Alors attends, je finis d'abord de jouer. Je décide de me déplacer et je vais me déplacer ici. Je pourrais même faire une course. Je vais même limite me déplacer ici et faire une course ici. Pour être vraiment loin. Donc je vais faire une course. Hop, donc 1 point d'endurance. Voilà. Ok. Donc là, on est arrivé à 10 HP, donc on est arrivé au niveau du truc. Donc là, il faut récupérer toutes ces cartes. Je récupère une carte. Une carte donc avec le symbole Ramza là, je sais plus c'est quoi le nom. Intensification. J'en prends une au pif. Celle-là. Voilà. Voilà. Je mélange. Par contre, attention, après l'intensification, les personnages dans le repère de Gargoyle doivent dépenser plus 1 d'énergie pour attaquer. Donc si on est sur le même repère que lui, on doit dépenser plus 1 d'énergie. Mais comme là, on est à distance pour l'instant, enfin, là j'ai réussi à faire à distance, mais elle va aller au cac. Donc, faut faire attention à ça. Il est à 10 HP, hein, donc c'est possible qu'on puisse le tuer. Hein. Donc là par contre c'est au boss de jouer et là ça rigole plus, il s'énerve en fait là. Hein. Hop, et ben on a eu justement la carte intensification. Alors, oulala, donc là il cherche à se tourner en fait simplement parce que là il n'y a pas de déplacement en fait, ça veut dire qu'il veut se tourner vers le personnage le plus proche. Vous voyez puisqu'il veut pas attaquer en fait. Donc là, malheureusement, donc là, il cherche à se déplacer à 0 vers le personnage le plus proche. Donc le personnage le plus proche, pourquoi c'est flou? Voilà. Le personnage le plus proche, c'est lui. Donc là, qu'est-ce qu'il veut faire? En fait, c'est comme s'il voulait se déplacer vers ce repère-là, en fait, hein, donc vers lui. Donc il se tourne,
hop, vers lui. Voilà. Mais par contre, il bouge pas. Il se tourne simplement parce qu'il voulait, en fait, c'est comme s'il voulait se déplacer là-bas. Et après, il attaque devant lui, à 2 de distance, donc ici et ici. Waouh, il attaque tout le monde. Pff, il fait un électrique, je sais pas quoi. Enfin bref, il attaque tout le monde devant lui. Et ça va même ici, là. 1, 2, vous voyez, il attaque tout dans cette zone-là à 5 de magie. Donc heureusement, enfin lui plutôt, il a pas mal de résistance magique. Donc hop, 5, sachant que un des bleus en magie. Voilà, donc un des bleus en magie, c'est parti. J'espère faire un bon résultat. 2, donc je me prends 3 dégâts. Ok. Donc là, le boss a joué. On passe maintenant justement au sorcereur. Donc le sorcereur récupère 2 points d'endurance. Il va gagner le pion aggro. Je pense qu'il va reculer. Hein, on va pas... Il reste combien? 10 HP. J'ai plus de fiole, donc il va reculer. Ici. Voilà. Avant de reculer, il va switcher d'arme, pardon. Il va prendre, hop là, le heal. Voilà. Et il va, du coup, pour 3 d'endurance, healer. Bah, il va se healer lui, parce que lui, il est qu'à 2. Donc il va se healer lui. Mince, pour 3 d'endurance, c'est combien déjà? 4 santé. Donc il se heal de 4 santé. Donc 2, 3, 4. Voilà. Et fin de son tour, du coup. On passe au monstre. Je tire une nouvelle carte. Alors, il veut voir l'aggro. Heureusement qu'il s'est heal. Hein. Donc il se déplace de une case vers l'aggro et il pousse tout le monde sur le chemin. Même chose. Donc là, il veut se rapprocher de l'aggro. Donc l'aggro, il est là. Donc là, pour se rapprocher, il veut soit aller ici pour aller là, soit aller ici. Ah bah non, il veut même pas aller là. Il est obligé d'aller là en fait. Pourquoi? Parce que là, c'est le plus court. Parce que là, il a 1 de distance. Alors que là, il est à 1, 2. Vous voyez la différence? Donc là, il est obligé d'aller là. Il n'a pas le choix. Donc là, il se déplace, hop, ici. Pour se rapprocher de lui. Et ensuite, il tape à 1 distance à 6 l'aggro. Donc lui, il le tape à 6. Ah. Pas de bol. Là, il peut me tuer. Hein. Ouais. Si je fais pas 2 en dé noir, il me tue. Et je pense que ça va être... J'ai fait 1. Ouais, donc c'est mort. Il me fait 5 de dégâts. Et 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis mort. Ok, on est mort. Bon. Là, il nous a tué. Le boss nous a tué. Bon, pas de bol. On a raté du coup. Ah, mais c'était logique, hein. Enfin, c'était logique. C'est pas logique, mais en fait, je pense qu'on peut le tuer, mais il nous faut nos fioles. Voilà, il nous faut nos fioles absolument. Si on n'a pas nos fioles, c'est HS. Donc ça, je vais le remettre là, il est mort. Donc on retourne au feu de camp. Voilà. Ouais, je pense qu'il nous faut absolument nos fioles. Je vais renlever la carte identification. Elle est là. Donc ça, hop, ici, pour après. Enfin, pour après, en espérant qu'on va y arriver. Et ça, c'est le stuff qu'on vire. Bon, ben, ça réinitialise du coup tout le donjon, malheureusement, puisqu'on est mort. Le boss nous a cappuccino. Hop là, j'enlève ça. Voilà. On s'est complètement fait avoir, mais bon, c'était notre première tentative de boss. Je vais refaire basculer toutes les autres tuiles du donjon. Hop là, sans faire de bêtises. On va essayer en tout cas. Voilà. Et donc là, je perds ma dernière étincelle. Donc je suis à 0. Donc là, on n'a plus le droit à l'erreur là. Donc là, soit on finit de tuer le boss, soit c'est game over. Voilà. Donc ça, on réinitialise tout évidemment. Donc bon, même si c'est game over, en tout cas, ça aurait été bien sympathique. Alors il y en a qui, j'ai regardé un petit peu sur BGG les règles un petit peu maison, et il y en a qui, vu que le jeu est quand même assez long, puisque vous avez vu, on fait ça 4 fois en fait, hein, pour gagner les âmes. Vu que le jeu est très long, il y a des personnes qui multiplient par 2 et divisent par 2 les gains et le temps en fait. Je m'explique. De base, on a 4 étincelles. Donc en fait, ils divisent par 2 les étincelles, ce qui fait qu'on a que 2. Par contre, ils multiplient par 2 les gains. C'est-à-dire que quand ils font une tuile, au lieu de gagner 4 âmes, ils en gagnent 8.
En fait, donc ça rééquilibre et en fait ça fait moins de temps de jeu pour le même gain en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque comme là c'est un peu du farming niveau 1 entre guillemets, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal comme petite variante. Le fait euh, de, de, de diviser par deux en fait les étincelles et multiplier par deux les récompenses des salles. Ce qui fait que au lieu de jouer 5 heures, vous allez jouer que 2 heures par exemple. Vous voyez? Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est bien à faire sur les tuiles niveau 1 et niveau 2 max. Parce qu'après sur les tuiles niveau 3, vu qu'il y a quand même plus de challenge, ben c'est peut-être plus dur, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Faut voir. Donc là par contre en termes d'équipement, alors déjà on va réinitialiser tout ça. Voilà, ça, ça, ça. Je vais switcher son arme. Limite, je vais lui mettre comme ça. Son bouclier, je vais lui mettre là. Ensuite, elle, je vais pareil changer. Comme ça. Voilà, je lui enlève ça. Enfin, je dis elle, mais c'est lui en fait. Voilà. Je reset ça. Donc là, le but, c'est de garder vraiment la fiole pour essayer. Est-ce que je lui change ses armes à lui du coup? Parce que là, on a vu que ça, le mono-cible, c'est très fort. Est-ce que ce serait pas mieux de lui remettre une arme à distance, par exemple? De voir, il a quoi lui? Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Genre, ça, c'est une distance. 30 d'intelligence. Non, il n'y a pas. C'est mort. Un des bleus. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est son arme de base, ça. Ouais. Ouais, c'est son arme de base, ça. 16, ouais. Un des bleus. Parce que là, il a quoi, elle? Quoique. Ouais, ça fait de la magie. Ouais, non, en fait, je vais lui laisser comme ça, on va voir. Je pense que ça va le faire. Allez, on avance. Alors, qui était le dernier personnage? Le dernier personnage à avoir joué, c'était lui, non? Il me semble, hein, puisque il a reculé. Ouais, c'était lui parce qu'il s'est heal. Il s'est heal, donc c'était lui, donc ça sera lui le premier. Ok. Hop, on arrive là sur la première salle. C'est la dernière fois du coup qu'on l'a fait. Après, je peux la ranger. Donc, il y a 3 pour faire de la place. 3 bonhommes, donc il y en a 2 ici. Un ici. Et puis, on avait dit qu'on se mettait là pour pas prendre de dégâts. Voilà, c'est ça. Hein. Donc c'est eux qui jouent en premier, donc eux se déplacent. Donc eux, par exemple, ils vont faire ça. Lui, il va faire ça. Voilà, et ils ont joué. Alors j'ai même pas pris la carte, mais c'est parce que vu que je connais... Ah, vu qu'on connaît par cœur, c'est où? C'est ceux-là. Voilà. Et donc c'est à lui de jouer. Donc lui, il va faire un déplacement pour aller là. Ensuite, il va faire une attaque à 0 avec un dé bleu ou 2 dés bleus. Il va se prendre 4. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il fait... Non, il va faire une attaque à 3 d'endurance avec 2 dés bleus. Donc là, j'ai même pas besoin de lancer les dés, il est obligé de le tuer puisqu'il a 2. Il a 2 et donc je peux faire que 2 avec 2 dés bleus. Ça, c'est sa première attaque. Et sa deuxième attaque, il va tester à 0 d'endurance avec 2 dés noirs et magique. Mais bon, ça change rien pour eux. Donc 2 dés noirs, par contre, là, il peut rater. 3, donc non, il n'a pas raté, il le tue. Super. Et donc là, il a fait ses 2 attaques, donc fin de son tour. Donc c'est à lui de jouer, donc lui il veut aller vers le personnage le plus proche équidistant, il va vers lui parce que c'est l'aggro, et il le tape à 4, sachant qu'il a quand même un dé bleu en défense, puisqu'il a double arme, donc un dé bleu en défense, et 1, donc il se prend 3.
Hop, 1, 2, 3. Voilà. Et c'est du coup au sorcereur de jouer. Donc le sorcereur, lui, il va faire un Bah non, il va pas faire un déplacement. Si, pardon. Il va faire un déplacement d'abord, ici. Voilà, il a l'aggro. Et ensuite, il va taper à 5. 2 plus 3, ça fait 5. Et il est obligé de le tuer parce qu'il fait 1, 2, 3 touches. Sans même lancer les dés. Donc hop, boum, il le tue. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis les trucs. Donc là, c'était le sorcereur qui avait fini. Donc pour la prochaine tuile, ça sera lui de commencer. Et cette tuile-là, du coup, elle est terminus. On peut l'enlever maintenant, puisqu'on n'en aura plus besoin. Je l'enlève. Ça nous fait gagner un petit peu de place, puisque j'ai plus d'étincelles. Ensuite, on passe sur cette tuile-là. Et donc sur cette tuile-là, alors là, celle-là, il faut faire attention quand même. Donc il y avait lui, ici. Un comme ça, un arbalètrier ici. Et je mets les personnages ici. Non, ici, pardon. Je mets les personnages ici. Ouais. Et puis l'aggro sur lui. Et par contre, je vais le switcher d'équipement. Je vais lui mettre son bouclier. C'est comme ça, il va se prendre une claque avec son bouclier. Voilà. Voilà pour ça. Hop là. Et donc, on récupère les cartes. On avait lui. Après, lui et lui. Voilà. Ok. Donc lui qui commence, il se déplace de 2. 1, 2. Là, il n'a pas le choix. Ensuite, lui, il se déplace de 1. Il vient là, il attaque l'aggro. Donc lui, à 4, il a 2 dés bleus. 4, il se prend pas de dégâts. Lui, il recule. Donc il est obligé d'aller là. Il lui inflige 3 dégâts. Par contre, en magie, il a 1 dé. 2, donc il se prend 1 dégât. 1 point de dégâts. Ah bah, j'ai pas reset. Voilà, donc 1 point de dégâts. Ah d'ailleurs, j'ai pas mis les âmes aussi. Pourquoi on voit pas? Voilà. J'ai pas mis les âmes gagnées sur la première tuile ici, hein, donc 4. Hop, voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. C'est à nous de jouer, donc c'est à lui de jouer. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper ou il va d'abord se déplacer? Il pourrait taper à distance. Remarque, c'est ce qu'il va faire. Donc il va switcher d'arme. Voilà. Il va faire un déplacement ici, sur lui. Voilà. Il va faire une attaque à 3 d'endurance avec 2 dés bleus. Ah, quoique, est-ce que ça vaut pas le coup de faire 4 avec 3 dés? Il faut faire 2. Il faut faire 2 ou il faut faire 3. Je vais plutôt faire 4 d'endurance. Non. Je vais plutôt faire donc 3 d'endurance pour 2 dés bleus sur lui. En espérant que ça passe. 4, donc ça passe. Il meurt. Puisqu'il a 2 d'armure, hein, donc c'est bon. Il est mort. Et ensuite, je vais faire une attaque à distance avec mon arme là, à 0 d'endurance, 2 dés noirs, magique. Sur l'archer, qui est là. À 3 de distance, donc c'est bon. Voire même à 4 d'endurance. Je vais même le faire à 4 d'endurance, tant qu'à faire. Hop, 4 d'endurance pour lancer 3D en magie. 3D, c'est ça? Ouais, 3D en magie, sachant que vu que lui il a 0 de résistance magique, il faut juste que je fasse une touche. Et c'est largement bon puisque je fais 5, donc hop, il est mort. Très bien, donc là c'est au monstre de jouer, donc lui il veut taper le plus proche. Donc vu que là ils sont sur la même case, il va taper lui à 4. Donc défense, il a simplement un dé noir.
1, donc il se prend 3. Il se prend 3. Et ensuite, c'est à lui de jouer. Il pourrait taper à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc il tape à 5. 2 et 3, ça fait 5. Et là, il est obligé de le tuer. Donc hop, il le tue. Il est obligé, hein, puisque de toute façon, il fait 1, 2, 3. Il fait 3 touches sans lancer les dés, donc il le tue. Voilà. Donc même chose, encore 4 âmes. 1, 2, 3, 4 dans la boîte. Et la tuile est Terminus Quantifitus. Donc je peux enlever les personnages. C'était lui la fin, ok. Donc la tuile est finie. Finito pipo. Voilà. Ça, on vire. Et après, on passe ici. À celle-là, là, avec les pièges. Alors avant de passer à celle-là, on va déjà refresh tout ça. Voilà. Et comme j'ai aussi pas mal d'étincelles, je vais peut-être changer de stuff. Tant qu'à faire. Je peux peut-être changer d'armure. Fais voir. L'armure là. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas mal. Hein. Pour gagner 3 d'énergie, c'est pas mal. Hein. Il me faut 18, 18, 18. Il me faut 18 partout. Donc en fait, il faut que je monte l'intelligence du mercenaire pour pouvoir l'avoir. Pour pouvoir avoir ça, il faut que je dépense 4 âmes. Je vais mettre 4 âmes dessus. 1, 2, 3, 4 pour voir si je fais ça ou pas. Pour l'instant, je les mets dessus pour voir si je fais ça ou pas. Le reste, ça m'intéresse pas. Ouais, donc ça m'intéresse pas. Ça non plus. Ça, c'est tout le stuff de base. Hop. Une petite axe pourrie. Et ça, lorsque vous esquivez, vous pouvez vous déplacer. Non, ça m'intéresse pas. Donc ça, tout ça, ça m'intéresse pas déjà. Ici, on a une brigande axe qui m'intéresse pas. Le poison, qui est sympa, mais ça m'intéresse pas. Ça coûte trop cher. Une armure de 20-24, ouais, c'est pas pourri. Hein. 20-24, 2D en physique. 2D en physique, 1D en magie. C'est pas nul. Clairement, c'est pas nul. Ça, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et ça, c'est pour l'esquive. Ça m'intéresse pas vraiment. Il y a peut-être que celle-là. Et encore, je suis pas sûr que ça m'intéresse bien. Je vais la mettre pour l'instant de côté. Ça, c'est l'autre arme que j'avais donnée tout à l'heure. Du coup, j'en ai pas besoin. Ça, c'est une arme de base, non? Ouais, ça, c'est une arme de base. Donc, pareil, j'en ai pas besoin. Ça, c'est une arme à 2 mains. Je suis pas trop fan. Bon, ça donne un dé de défense, je vous l'accorde. Celle-là était pas mal, mais à cause du -1, du coup, elle est quand même pas super. Surtout qu'en plus, elle a pas de distance, vous voyez ce que je veux dire. Elle aurait 3D orange, ça serait bien. Mais là, elle en a que 2, donc moyen. Celle-là était pas mal, mais vu que j'ai un dé bleu en physique, je préfère avoir un dé bleu en physique. Donc en fait, elle devient pourrie. Donc là, potentiellement, celle-là, c'est du physique, ça m'intéresse pas. Potentiellement, il me reste celle-là à 2 mains. Demain, un dé bleu, c'est bien ou pas? Ouf. 2 dés bleus, ouais, c'est pas mal 2 dés bleus par contre. Ou un dé orange. Ouais, un dé orange, c'est pas mal aussi. Ah, ça me donne un dé physique. Un dé magique, ah oui, d'accord, ça c'est pas mal par contre. Ça c'est pas mal. Je pourrais peut-être la mettre. 15, 30. Non, je peux pas la mettre. Non, je peux pas la mettre. Ah si, non, je peux pas la mettre. Mais bon, c'est moins fort que mon truc à moi. Ouais, donc je la mets pas. Et celle-là, non plus. Donc pour l'instant, voilà ce que j'ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une âme pour piocher une carte, hein, évidemment. Hop là. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les attaques de cette arme gagnent un dé noir. Il faut 25 en intelligence. Alors, voyons voir qui c'est qui peut la mettre. Bah, aucun des deux pour l'instant. Mais si je monte l'intelligence d'un des deux, ça passe. Et c'est pour une arme. Donc, je peux pas la mettre là parce qu'elle en a déjà une. Ça fait un dé noir en plus. Je pourrais la mettre sur la Morning Star. Ou sur le Soularo. Ça marche aussi.
Ah non, je peux pas le mettre sur le Soularo, pardon, puisqu'il n'y a pas d'amélioration sur le Soularo. Donc je peux le mettre que sur le Morningstar. Ok, pour l'instant je la mets pas, parce que peut-être qu'on va trouver mieux. Hein, donc je vais la garder. Je vais redépenser une âme. Une carte. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Poison mist. Ouh. Une arme. Une main, pardon. Pour un, on met un poison, et pour 3, on met un poison à tout le monde sur la zone. C'est pas mal. Bon, le poison c'est bien, mais c'est pas bien aussi, parce qu'en fait, une fois qu'il a pris un dégât, c'est plus actif, vous voyez ce que je veux dire? Euh, donc c'est pas non plus folichon, quoi. C'est bien, mais c'est pas non plus folichon. 11-16, les deux peuvent l'équiper. Ouais. Mais comme je vous dis, le poison, c'est pas folichon. Le poison, c'est bien sur les persos à un point de vie. Comme ça, on met le poison, il meurt, on n'en parle plus. Mais là, vu qu'on arrive sur des tuiles avec le gros boss et tout, c'est pas forcément utile. Je le garde quand même, évidemment, hein. Mais c'est pas, voilà, c'est pas ce que je veux faire. Encore une âme? Une carte? Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Une arme à une main. Ah, ouh, intéressante celle-là. La Roten Gurspire, ok. 21-12. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas attaquer au corps à corps. Elle est pas mal, mais bon, encore une fois, 3 pour 2D. Encore une fois, j'ai mieux, quoi. Donc, ça m'intéresse pas. Clairement, ça m'intéresse pas du tout. Allez, encore une âme. Ah, une amélioration. Les attaques de cette arme affichent plus 1 point de dégâts. Donc ça, c'est une amélioration comme celle-là. Sauf que celle-là donne 1 dé, alors que celle-là donne 1 point de dégâts. D'accord. Euh, hmm. Eh ben, ça m'intéresse du coup de le mettre sur, bah, sur la Morningstar. Ouais, je vais peut-être la mettre sur la Morningstar, mais pour l'instant, j'attends. Parce que c'est pareil, ça là, c'est pourquoi. Il faut 18 de partout. Est-ce que l'ensorceur peut le mettre, ça, 18 de partout? Non, bah non, il peut pas. Il y a que lui qui peut le mettre si je monte l'intelligence. Si je monte l'intelligence à 26, il peut le mettre. Ah, je me tâte. J'ai bien envie de piocher des cartes encore avec mes gemmes, hein, parce que bon là c'est pas non plus, c'est bien mais c'est pas non plus, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais repiocher des cartes, j'aimerais bien avoir une autre arme, une arme un peu plus forte, je sais pas s'il y en a dans le paquet, hein. Allez, la question c'est est-ce que je peux trouver mieux sans légendaire que ce que j'ai maintenant? Parce que vous voyez, si je trouve pas mieux, ça sert à rien en fait ce que je fais. Ouais, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que je puisse trouver mieux. Je suis vraiment pas sûr. Et puis même si je trouve mieux, de toute façon, ça va me demander des stats plus élevées, hein, normalement. Je sais pas trop. Parce qu'on n'a pas mis le stuff légendaire, évidemment. Puisque... Parce on n'a pas battu le premier boss. Le stuff légendaire arrive quand on bat le premier boss. Pas avant, évidemment. Ouais. Je sais pas trop du coup.
23, 24, ouais, fait chier. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ça ou pas? 18? Ouais, ça fait monter l'intelligence. Je suis pas sûr que ça soit si bien que ça. Attendez, il a combien lui? 23. Faut que je monte la force à tier 2. Donc lui, je pourrais lui mettre à la rigueur. Parce que là, ça fait 5 à chaque fois. Ouais, donc je vais monter. Donc en fait, je vais dépenser 2 gemmes pour monter la force. Hop, à 14. Je pense que ça va pas lui faire de mal. Je pense que ça va pas lui faire de mal. Et voilà pour l'instant ce que je fais. Je fais que ça. Je vais lui mettre à lui en fait. Donc ça, je garde. Hein, il me reste 2 gemmes. Hop, ça on garde pour l'instant. Je mets pas sur mes armes. Je garde. Et on continue notre bout de chemin. Allez. Donc ici, il y avait quoi déjà? Ok, donc on avait 2 standards. Ici. Et un arbalétrier. Ici. Et on avait dit qu'on commençait de mémoire ici. Lui l'agro. Ah non, pas lui l'agro, c'était lui l'agro, puisque lui il a la défense magique. Et puis voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc, lui, non, c'est d'abord eux deux, pardon. Donc, eux deux, ils se déplacent. Et bien, écoutez, ils veulent se rapprocher évidemment d'ici. Je vais les emmener là. Parce que là, ils sont à 1-2, là, ils sont à 1-2, donc c'est kiff-kiff. Et lui, il veut reculer par contre, hop, pour taper l'aggro, il tape donc lui. Et lui, il a un des bleus en défense. Et il tape à 3. Ok, allez, 3. Moins 3, 0. Ok. Et c'est à lui de commencer. Donc lui, il prend le jeton aggro. Il va pas bouger, puisqu'il peut attaquer à distance. Et il va attaquer à distance avec... il peut attaquer à 3 de distance. 1, 2, 3. Donc il peut taper l'archer. Donc c'est ce qu'il va faire à la rigueur. Oui, il va taper l'archer à 4 d'endurance. Non, c'est peut-être un peu cher payé ça. 2D ça suffit, non? Non, quand même. Allez, 4 d'endurance. Ah, il faut une réussite. Si, c'est trop cher payé. Il va simplement taper avec 0 d'endurance à 3 de distance. Hein. On est bien à 3 de distance sur l'archer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc il va taper à 0 d'endurance et il tape à 2 dés noirs. Sachant qu'il faut faire une réussite puisque c'est de la magie. Voilà, donc j'ai fait 2 réussites, donc il meurt. Voilà, je pense que c'était cher payé de payer de l'endurance juste pour lui. Donc fin de son tour, il se déplace pas, il reste là. Eux, du coup, ils se rapprochent. Là. C'est à lui de jouer. Hop, il prend l'aggro. Lui, du coup, il peut pas taper à distance. Il est obligé d'aller au corps à corps. Et bien, il va faire un déplacement. Ici. Voilà. Et il va taper avec son arme. Il va pas utiliser d'endurance. Il utilise 0 d'endurance pour lancer un dé bleu et il a 2 réussites. Et c'est une attaque magique. Donc 2 réussites, automatiquement il est mort. Il a même pas besoin de lancer le dé. Puisqu'il a 1 d'armure plus 1 point de vie, il est mort. C'est à lui de jouer. Donc lui, il tape lui, du coup, à 4. Donc hop, 1 dé de défense, ça fait 2. Donc il reçoit 2. Et après, c'est à lui de jouer. Il va faire un déplacement. Voilà. Et il va le taper à 3 d'endurance, à 2 dés bleus. Donc il est obligé de mourir. 3 d'endurance. 2 dés bleus, il meurt. Voilà. Donc là, il n'y a même pas besoin de mettre les endurances. C'est obligé qu'il meure. Et donc je gagne 4 âmes. Voilà. Cette tuile-là est Terminus Quantifitus. Le dernier joueur, c'était lui. Donc le prochain, ça sera lui. Attention. Donc hop, lui, il prend le symbole. Voilà. Donc le tonneau, on peut l'enlever. Les pièges, on peut les enlever. Voilà. Ça, on peut l'enlever. Ça, on peut également l'enlever. On peut rapprocher ça ici. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer. Attention, parce que je sais que le monstre arrive là. Par contre, est-ce que il me reste des âmes? Donc là, ce que je vais faire, je vais monter, je vais enlever 4 âmes. 1, 2, 3, 4.
Voilà, 1, 2, 3, 4. Pour monter... C'était quoi qu'il me fallait? C'était de la force? 18, ouais. Pour monter la force à 22. Voilà. Donc ça, c'est 4 âmes. Donc je les enlève. Ce qui me permet de maintenant de mettre l'amélioration armure 18, 18, 18, 18. Et donc je lui mets à lui 18, 18, 18, 18, c'est bon. Donc je lui mets à lui, hop, l'amélioration d'armure. Il peut en mettre 2 en plus, amélioration d'armure. Ce qui fait que maintenant, il va gagner 3 points d'endurance au lieu de 2 à chaque début de tour. C'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt bien. Surtout que lui, il a besoin beaucoup d'endurance pour taper, donc c'est plutôt pas mal. Il me reste 2 âmes. Je vais les garder, je peux rien faire avec. Je pourrais monter 2, 3, 4. Et là, il faut 8. Ah ouais, ça fait beaucoup. Je pourrais monter quelque chose. Voir, il faut quoi pour ça? 25, 25. Ça, c'est bon. Ah, c'est ça qu'il faut monter. Donc, ouais, je les garde. Ok. Allez, on y va. Alors, le gros boss. Enfin, le gros boss, non. Le grand méchant, pas beau. Il est là. Nous, on avait dit qu'on commençait là et là, puisque de toute façon, il était obligé d'attaquer, et que lui était l'aggro. Ok. Donc lui, il avait 10 PV. Il se déplace de 1 ici. Il pousse. Ici, par exemple. Ah, évidemment, je mets mon bouclier. Hein. Ah oui, ça c'est logique. Voilà. Il pousse et il attaque à 6. Donc moi, j'ai 2 dés bleus. 2 dés bleus en défense. 3, 4, 5. Donc il me fait 1 point de dégâts. Voilà. 1 point de dégâts. Et c'est au sorcereur de jouer. Donc le sorcereur, il prend l'aggro. Il va faire un déplacement ici. Voilà. Et il va... Attends, parce que si j'utilise 5 points d'énergie pour le taper, il va me défoncer derrière. Donc je sais pas si ça vaut le coup de faire ça. Si, je pourrais relancer au pire. Ouais. De toute façon, je peux pas le one shot. Non, je peux pas le one shot, c'est pas possible. Je lui fais combien? Je lui fais 1, 2, 3. Ou alors je suis pas obligé de faire ça. Hein. Oui, je suis pas obligé, oui. Ah oui, toutes les attaques sont des attaques magiques. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je vais faire ça. Donc ce que je vais faire, je vais activer cette arme là pour dire que avec 0 d'endurance, toutes les attaques sont des attaques magiques. 0 d'endurance. Donc là, toutes mes attaques sont des attaques magiques. Et là, je vais attaquer à 3 d'endurance. 1, 2, 3. Voilà. Donc c'est une attaque magique. Et je lance un dé bleu, un dé noir, plus une touche grâce à mon amélioration. Donc ça me fait plus de touches. Donc hop, plus de touches. Un dé bleu, un dé noir. Et c'est une attaque magique. Ok, donc lui en magie, il a 1 défense. Donc hop, ça passe à 1 et je lui fais 3 dégâts. Donc 3 dégâts, il était à 10, c'est ça? Ouais, 10, il passe à 7. Donc 6 et un 7. Voilà, donc 7. C'est à lui de jouer. Donc lui, il pousse tout le monde. Il me pousse. Ensuite, il se déplace vers moi, il vient là. Donc ce qui fait qu'il me repousse. Et il m'attaque à 6. Donc là, j'ai un dé noir en défense. J'ai pas d'esquive? Si, j'ai une esquive. Est-ce que je tente une esquive? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je tente pas d'esquive. Allez. Ah mince, 0. J'aurais dû tenter l'esquive. Je me prends 6. Ça, c'est pas cool. 1, 2, 3. 4, 5, 6. C'est pour ça que j'ai fait... j'ai voulu faire ça parce que... Voilà. Ok. C'est à lui. Donc lui récupère l'aggro. Il va faire un déplacement. Ou pas? Oui. Il va faire un déplacement ici. Pour le taper. Ouais. Et donc il va le taper à 3 d'endurance.
2 dés bleus. Au corps à corps. Donc 2 dés bleus. Sachant qu'il a quand même 2 d'armure là, c'est chaud. Hein. 4, donc je lui fais 2 dégâts. Donc je lui enlève 1. Il était à 6, il passe à 5. Voilà. Il pousse. Il se déplace ici. Il me repousse encore une fois. Voilà. Et il m'attaque à 6, sachant que là j'ai quand même 2 dés bleus en défense. 3, 4, 5, il me fait 1 point de dégâts. Voilà. C'est ta sorcerer de jouer. Donc le sorcerer va prendre le pion aggro. Voilà. Je récupère donc 3 d'énergie au lieu de 2 hein, grâce à mon armure. Voilà. Je vais switcher. Je me mets le heal. Hein. Voilà. Je vais reculer pour pas qu'il m'attaque. Ici. Ça sera lui le plus près. Voilà. Et je vais me heal à 3 d'endurance. Donc 1, 2, 3. Je me heal de 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on teste ça. J'aurais pu heal mon pote aussi. Hein. Mais non, il n'y a pas d'intérêt. Ok, allez, c'est au monstre. Il veut se déplacer vers le plus près, c'est lui. Donc il vient là, il me pousse, encore une fois. Alors, il va me pousser là. Non, il va me pousser ici, pardon. Parce qu'après lui va jouer et après lui. Ouais, c'est ça. Comme ça, lui, il vient et il lui fracasse la gueule. Par exemple. Ok. Donc il me pousse là et après il m'attaque à 6. Donc encore une fois, 2 dés bleus. 3. Donc il me fait 3 points de dégâts. Comment ça va faire là? 1, 2, 3. Voilà. C'est à lui de jouer. Donc lui il récupère 2. Il va switcher d'arme. Voilà. Et il va taper à distance. Alors est-ce que je fais un déplacement? Il n'y a pas d'intérêt. Mais je pourrais faire une course. Bah oui, mais ça change rien. Ça change rien, il va me taper. Non, ouais, ça change rien. Donc, ouais, ça change rien. Donc, autant je reste là. Je vais juste taper à 0 d'endurance, donc 2 dés noirs, sachant que c'est une attaque magique. Hein. Donc, lui, il a qu'un d'armure. Ah, je lui fais 1, donc malheureusement, ça passe pas. C'est à lui de jouer. Donc, lui, il vient. Hop là, il pousse. Ici, par exemple. Et il m'attaque à 6, encore une fois. Donc, 2 dés bleus. 4, 5, 6. Donc, il me fait 2 dégâts. Hop, 2 dégâts. Voilà. C'est au sorcerer de jouer. Donc le sorcerer récupère le pion aggro. Ah, c'est chaud là. Hein. Donc déjà le sorcerer récupère 3 points d'endurance. Hein, ça c'est clair. Voilà. Parce que le problème, il lui reste 5 HP. Si je peux pas je lui fais combien? Je lui fais 1, 2, 3, 4, 5. Je lui fais 1, 2, 3. Minimum 3. Minimum 3. Je lui fais minimum 3 avec mes dégâts. Hein. Je lui fais 1, 2, 3. Donc 3, moins 1 parce qu'il a une armure. Donc je lui fais 2 minimum. Et après, il faut qu'avec les 2 dés, je lui fasse au minimum. En fait, il a 6 avec l'armure. Ouais, il a 6 avec l'armure. Ok. Donc je lui fais 1, 2, 3. Donc il lui reste 3. Plus le dé bleu, 1 obligatoirement. Et il lui reste 2. Donc il faut que je fasse 2 avec le dé noir et le dé bleu. C'est chaud, hein? Je pense que c'est risqué. Ça peut passer, mais ça peut être chaud aussi. Donc je sais pas ce que je fais. Est-ce que j'y vais à fond?
je fais 5. Et si ça passe pas, par exemple, bah tant pis, je prends une potion. J'ai pas le choix. Ou alors on essaye de temporiser un tour. Mais si je peux pas temporiser un tour avec lui. Hein. Ou alors il faut que je lui heal de 4. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse une course. Donc il faut que je fasse déplacement. Déplacement. Donc ça fait une course. Ok. Je heal. Donc ça fait 3 d'endurance. Je heal de 4. Après c'est à lui de jouer. Il va taper lui. Après c'est à lui. Il va pas lui faire de dégâts pratiquement. Et après il va encore le taper. Ouais non c'est risqué. Je pense que je vais tenter le tout pour le tout. On va voir. Donc je vais faire un déplacement. Ici sur lui. Et là on y va à fond les ballons. Je dépense 5 d'endurance. 1, 2, 3, 4, 5. Hein, donc c'est-à-dire... Ah non, c'est pas 5, c'est 6, pardon. 3, c'est 3. Ah non, je switch d'arme. Je me disais aussi, c'est bizarre que ce soit 6. Ouais, non, non, c'est bien 5, je switch d'arme, ok. Donc ça fait 3 et 2, 5. Ok. Donc 5, ok. Donc déjà, ça lui fait 3 touches obligatoirement. Donc là, je mets 3 touches. Il n'y a pas. Voilà, donc 3 touches. Alors pourquoi 3 touches? Ben, parce que j'ai plus 1 avec cette carte-là, plus 1 ici, plus 1 ici. Donc ça fait 3. Et j'ai un des bleus, un des noirs. Donc 3 touches, un des bleus, un des noirs. Donc là, du coup, j'ai moins une touche parce qu'il a un armure, donc ça fait 2. Il faut que je fasse 3 avec les 2 dés. 4, normalement, ça doit passer. On va voir. Donc il a un d'armure, j'enlève 1. Hop là. Et donc je lui fais 3, 4, 5, 6 et il est à 5. Donc ça passe, je le tue. Bravo, bien joué. Il est mort. Donc ça a payé, le risque que j'ai pris à payer, il est mort. Bien joué. Il était quand même... ouais, il est un peu relou. Hein. Il fait mal. Hein. Il fait bobo lui, hein. 6 de dégâts. Mais on a quand même réussi. Je crois que je l'ai raté une fois cette tuile, ou peut-être 2 fois, remarque. Je crois que je l'ai raté 2 fois cette tuile. Donc on n'oublie pas qu'on a ça pour le boss, mais on peut virer la tuile. On gagne quand même 4 âmes. Hein. 1, 2, 3, 4. Et est-ce que... Ouais, c'est quand même bien ça. Par contre... 25, 25... Ouais, il faut combien? Il faut 2... Il faut 8. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y en a 6. 6, je vais les garder. Parce que de toute façon, si on perd la game, ça fait game over. Hein. Je vais les garder pour essayer d'avoir du stuff légendaire. Ouais. De toute façon, je pense pas avoir un truc folichon pour le boss. Maintenant, est-ce que j'équipe ça pour me donner... pour essayer d'avoir un peu plus de... Bah là, je peux pas ça de toute façon. Donc, est-ce que j'équipe ça plus un point de dégâts? Non, je l'équipe pas, ça vaut pas le coup. Non, j'équipe pas. Ok. Allez, on va voir pour le boss. Là, c'est dernière chance pour le boss. Alors, on pourrait parier, on pourrait se dire, bon, bah, je dépense mes 6 âmes pour tirer des cartes et essayer d'avoir un maximum de stuff. Mais de toute façon, même si je trouve du stuff au-dessus de ce que j'ai, j'aurai pas les stats pour les mettre. Donc, je préfère garder au pire mes âmes pour le super boss, entre guillemets. Donc ça, c'est Terminus Quantifitus. Voilà. Et on passe donc au boss, dernière fois. On va voir si on va réussir à le tuer. Je pense qu'on peut le tuer. Hein. En vrai, je pense qu'on peut le tuer. On a tout notre stuff. Difficile d'être mieux. Hein. Je pense qu'on peut arriver à le tuer. Clairement. On va se mettre là, comme tout à l'heure. Qui avait joué le dernier? C'était elle. Donc c'est lui qui commence. Voilà. Je pense vraiment qu'on peut le tuer. Hein, hop, je remets donc ces cartes ici, par exemple. Non, pas ici, mais plutôt ici. Voilà, qu'on puisse les voir comme il faut. Voilà. Et puis, donc ça, c'est ces cartes standards. Oui, donc je les mélange. Et puis, j'en pioche 4.
1, 2, 3 et 4. J'ai le droit de regarder une du coup, donc celle-là on s'en fout, puisqu'il y avait... Bah, je regarde la première. Alors c'est quoi? Déplacement et l'attaque de 5 sur toutes les zones devant lui sauf derrière. Donc il faut essayer, bah, c'est le même que j'ai vu en plus l'autre fois. Ok. Ça va être chaud, hein. Franchement, il faut pas faire des bêtises. Je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Après, évidemment, tout dépend des jets de dés, mais je pense qu'on peut y arriver. En vrai, on a du stuff pour le tuer. On a vraiment du stuff pour le tuer, hein. Voilà, donc ça sera les identifications après. Ok, on refresh ça. On a nos 3 compétences. Franchement, je pense qu'on peut y arriver. On va pas prendre de risques. On va essayer d'attaquer à distance, le maximum qu'on puisse. Et après, quand il aura changé de comportement, bah, essayer d'aller au corps à corps et de lui défoncer, lui couper la tête. Voilà, lui il va commencer à distance tranquillement. Elle aussi, avec son pouvoir. Donc je pense que là on peut lui faire quand même bien mal. Allez, c'est parti. Donc le boss commence. L'aggro, c'est lui. Allez hop. Ok, donc là le boss il veut pas se déplacer. Il attaque en 4 de magie devant lui, à une distance. Donc là évidemment on va pas se prendre l'attaque. Par contre, vous voyez, il veut pas, il se déplace pas. Par contre, il se met quand même en direction du personnage le plus proche. Donc même chose, hein. Il cherche pas à, il va pas se mettre comme ça, hein. Voilà, il se met pas comme ça par exemple. C'est pas possible. Il va se mettre direction de l'arc. Donc comme tout à l'heure, je vais le mettre en direction de cet arc là, parce qu'il est là 1-2 et celui-là il a 1-2, donc c'est équidistant. Donc je choisis un des deux arcs là. Je vais choisir celui-là. C'est son côté droit qui est vulnérable. Donc c'est celui-là là-bas. Donc non, en fait, je vais plutôt choisir celui-là, ce qui fait qu'il va se tourner comme ça, puisque je le mets au centre de l'arc. Voilà. Et après, il attaque devant lui à une distance, donc il attaque ici, ici, ici. Voilà. Du coup, voilà. Mais du coup, là, ça touche personne, évidemment. Donc ça, c'est sa première action. Bien. C'est maintenant au mercenaire. Le mercenaire, il peut attaquer jusqu'à 3 de distance. 1, 2, 3. Donc là, on est bon. 1, 2, 3. Carrément. Et son arc de faiblesse, c'est le côté droit. Et donc son côté droit, c'est ici. Donc à la rigueur, je pourrais faire un déplacement ici. Voilà. Et là, je me trouve sur les deux arcs. Je me trouve sur l'arc droit et sur l'arc de devant, du coup, parce que je suis entre les deux. Hop. Là, je suis vraiment entre les deux arcs, hein, comme ça. Voilà, vous voyez pas, mais si j'éteins, hop, voilà, je vous montre. Je suis entre les deux arcs, vous voyez, comme ça. Donc, je suis bien sur le côté devant et sur le côté droit. Donc, ce qui fait que je suis bien sur l'arc de faiblesse. Donc, je vais faire une attaque à distance. Je vais utiliser donc 4 points d'endurance pour faire une attaque à 3D magique noir. Alors, 3D magique noir, plus un dé en plus, puisque je suis sur son arc de faiblesse. Donc 4 dés magiques. Ouais, allez. Il a 1 en défense, donc j'enlève 1. Je lui fais 2, 3, 4. Je lui fais 4. C'est pas mal 4. Hein. Il a 26, il passe à 22. Donc 20. Et je vais lui mettre un 2. Voilà. 22. Ok. C'est pas mal. Après, je pourrais utiliser ma compétence pour refaire une attaque. De capacité 0. Je vais le refaire. Je vais le faire. J'utilise ma compétence pour, une fois par étincelle, lancer une attaque coûtant 0 d'énergie, même s'il a déjà utilisé, même si cette arme a déjà été utilisée. Donc là, elle est déjà utilisée, c'est pas grave, à 0 d'énergie. Donc c'est 2 dés magiques. Donc même chose, 2 dés magiques, sachant que j'ai plus un dé, encore une fois, puisque je suis sur l'arc de faiblesse. J'enlève 1 d'armure. Ah, est-ce que je relance? Non, il vaut peut-être mieux relancer la défense.
Ouais. J'enlève 1 d'armure, donc je lui fais 2 dégâts. Donc là, du coup, je lui enlève les 2 et il passe à 20. C'est plutôt pas mal pour une première attaque. Fin de mon tour, on passe au monstre. Hop là, il fait quoi là? Il attaque en premier à 1 de distance. Et il attaque donc derrière lui, comme on peut le voir, et sur son côté droit. Donc là, derrière lui, donc à personne. Et sur son côté droit, c'est là, donc il attaque là, là et là. Mais comme là, il n'y a personne à 1 de distance, c'est bon. Et après, attention, il veut reculer du personnage aggro. Hein. Le personnage aggro, c'est lui. Il veut reculer du personnage aggro. Donc même chose, quand il recule, c'est comme quand il avance. Il recule, il se met pas devant le personnage pour reculer. Il va se mettre son arc arrière face à le cercle pour reculer. Alors par contre, je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est le cercle le plus éloigné, il me semble. Hein. Je vérifie. Alors... de voir. S'éloigner de un repère du personnage avec le jeton aggro. C'est ça, hein? C'est pas écrit ça? Bizarre ça. Voilà, alors c'est marqué quoi? C'est écrit... Voilà. Quand il s'éloigne, hein, donc c'est la même chose tout à l'heure, là c'était pour avancer. Quand il s'éloigne d'un personnage, tournez le boss de façon à ce que le centre de son arc arrière soit face à un repère adjacent éloigné du personnage. Le boss peut ensuite reculer jusqu'à ce repère sans changer d'orientation. Donc quand il s'éloigne d'un personnage, tournez le boss de façon à ce que le centre de son arc arrière soit face à un repère adjacent, éloigné du personnage. Ok, donc un repère adjacent, c'est les 4 là, éloigné du personnage. Donc là, il est à 1, 2 de distance. Et s'il vient sur ce repère-là, par exemple, il est à 1, 2, 3 de distance. Donc il s'éloigne bien. Et s'il va là, ça fait 1, 2, 3 de distance également. Donc il faut mettre la queue soit par rapport à ce repère-là, soit par rapport à ce repère-là. Donc on va voir sa faiblesse, c'est devant lui, du coup. Puisqu'il recule. La faiblesse, c'est devant lui. Mince, il est avant. La faiblesse, c'est devant lui, donc je vais le mettre plutôt sur cet arc-là. Donc sa queue, enfin son arc de cercle arrière doit se trouver au milieu de l'arc où il veut aller. Donc hop, ici, parce qu'il veut aller là pour s'éloigner. Et ensuite, il se déplace d'une case ici et il bouge plus. Voilà, voilà comment il fait. Voilà ce qu'il fait en fait. Alors ça peut sembler bizarre, mais c'est exactement ça. Comme ça, il s'éloigne en fait de lui et son orientation est indiquée comme ça. Ok, donc lui il a joué. On passe maintenant au sorcereur. Il prend le pion aggro. Et le sorcereur, il peut taper illimité. Donc là, en vrai, il est comme ça exactement. Voilà. Parce qu'il se retrouve... En fait, le sorcereur peut taper de là où il est grâce à sa compétence. Et c'est ce qu'il va faire. Le sorcereur va payer 2 d'endurance pour activer donc son pouvoir de magie ici. Et il va utiliser son pouvoir... ici, qui lui permet, donc lorsqu'il lance une attaque magique, ce qui est le cas, hein, il gagne infini en distance et son coût en énergie est réduit de 3. Donc là, c'est réduit à 2-3, donc ça coûte 0, du coup, ça coûte que 2 pour ça. Et il peut lancer son attaque à infini, donc à la longueur où il veut en fait, donc là il peut la lancer. Et là, il se trouve justement sur l'arc de faiblesse, puisque l'arc de faiblesse c'est devant. Et là, il se retrouve sur l'arc de faiblesse, puisque si on regarde l'arc de faiblesse ici, vous voyez, hop, ça fait bien la moitié du cercle, comme indique le livre de règles. Donc on est bien sur l'arc de faiblesse devant. Donc ça fait un dé en plus. Donc déjà, ça lui fait 3 touches automatiquement, puisque son pouvoir plus le plus 1 plus l'arme, ça fait 3. Un dé noir, plus un dé noir de la faiblesse, plus un dé bleu. C'est ça? C'est ça. Allez, c'est parti. C'est une attaque magique. C'est pas mal. Donc il a 1 en défense magique, donc j'enlève 1. Et je lui fais 3, 4, 5, 7 de dégâts. 7 de dégâts.
Donc il était à 20, il passe à 13. Juste un point au-dessus de son truc. Ok, il passe à 13. Est-ce que je me déplace? Non, je reste là. Donc fin de mon tour, on passe au boss. Le boss se déplace, il veut de une case et il veut aller en direction du personnage le plus proche. Ok. Donc déjà, il faut voir le personnage le plus proche. Donc le personnage le plus proche, on imagine 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc c'est lui le personnage le plus proche, hein, obligatoirement. Donc là, il veut se déplacer de une case vers le personnage le plus proche. Donc il veut aller soit là, comme ça il sera 1, 2, ou soit là, 1, 2. Ok. Donc soit là ou soit là. Et après, il attaque devant lui à 1 distance. C'est bon, il va pas me toucher. Mais maintenant, vu que c'est ex aequo, on choisit quel truc c'est derrière lui. Donc là, il n'y a pas vraiment d'importance. Je vais choisir celui-là. Donc hop, il se met devant pour se déplacer. L'arc ici. Et il avance. Ici. Voilà. Et ensuite, donc là, il se retrouve exactement comme ça. Puisqu'il a avancé pour le mec le plus proche. Et ensuite, il tape à 5 à 1 distance. Donc là, là, là et là. Il tape sur tout cela. Plus évidemment son corps à corps. Là, et donc moi ça me touche pas parce que je suis à 2 de distance, donc ça me sauve. Donc le boss a joué, c'est à lui de jouer, donc lui récupère 2 points d'endurance. Voilà, le pion aggro. Et voilà, donc là maintenant, donc là c'est son arc arrière qui est faiblesse, donc là je pourrais pas y aller. Donc là je vais plutôt faire un déplacement. Pour toujours rester à 2 de distance parce que je crois que son attaque magique est passée à 2 de distance. Ah non, c'est... Ou alors est-ce que je vais... Pour l'instant, il vaut mieux que je reste à distance. Je peux taper à 3 moi, donc autant que je me déplace et que je recule. Il n'y a pas d'intérêt à faire autre chose. Si je vais là, je suis toujours à 2. Là, je suis à 2. Donc il faudrait que je recule ici. Hop, je recule là. C'est risqué ce que je fais parce que si on se prend tous les deux la même attaque... Voilà. Et moi, je peux taper à 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je suis bien à 3 de distance par rapport à lui. Bon, par contre, je suis pas sur son arc de faiblesse. Ok. Et je vais taper donc à 3 de distance. Et je vais utiliser donc 4 points d'aggro, 4 points d'endurance, tant qu'à faire. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais. Pour lancer 3D. Donc 3D. Et c'est une attaque magique, encore une fois. C'est pas mal, donc j'enlève 1 parce qu'il a une résistance, je lui fais 4. Donc il passe à 9. 9. Et là, par contre, malheureusement, il s'énerve. Hop là, donc on enlève ça. On récupère une carte, donc ça on remélange tout. On récupère donc une carte d'amplification. Au pif, celle-là. Voilà, on mélange la totalité. Et après, c'est à lui de jouer. Ok. Allez, j'espère qu'on va pas l'avoir en premier. Allez, c'est parti. Première carte. Il veut se déplacer vers l'aggro et taper l'aggro à 1 de distance. Pour l'instant, j'esquive encore, j'ai de la chance. Pareil, il veut se déplacer vers l'aggro, donc même chose, il veut se rapprocher d'un point. Hein. Donc là, l'aggro est là. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. S'il vient là, 1, 2, 3. C'est pareil en fait. Les 3 points, c'est ex aequo. Hein, il peut aller là pour se rapprocher. Il peut aller là pour se rapprocher. Il peut aller là pour se rapprocher. C'est exactement la même chose. Et sa faiblesse, c'est sur son côté gauche. Donc son côté gauche, c'est ici. Donc à la rigueur, moi, je vais la rapprocher ici. Donc je mets son cercle ici et il avance là. Voilà. Ce qui fait que maintenant, il n'est plus qu'à 2 de distance. Il aurait été là, il aurait été à 2 de distance. Il aurait été là, il aurait été à 2 de distance. Vous voyez, c'est exactement équidistant. Donc quand c'est équidistant, on choisit. Donc je choisis cet arc-là. Donc il n'y a pas de triche. Hein. On choisit quand il y a 3 repères ex aequo. Voilà. Et ensuite, il tape à 6 l'aggro à 1 de distance. Donc là, il n'y a pas de zone. Il tape
en fait, il tape à 1 de distance, donc n'importe quelle zone, à 6. Mais là, le truc, c'est que moi, je suis à 2 zones, donc c'est bon. J'esquive le délire, heureusement. Et on passe au sorcereur. Donc le sorcereur prend le pion aggro. J'enlève 2. Voilà. Et là, sa faiblesse, c'est le côté gauche. Donc son côté gauche, c'est ici. Donc là, je vais être sur la faiblesse. Par contre, je ne peux plus attaquer à distance avec le sorcereur parce que j'ai utilisé son truc. Et il lui reste 9 points de vie. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je temporise? Une attaque ou est-ce que je vais à fond? C'est ça la question. Je pense qu'on peut y aller à fond. Je pense qu'on peut y aller à fond. Donc je vais faire un déplacement ici, une course ici. Voilà, donc là, un déplacement, une course. Donc un déplacement plus une course. Voilà. Je vais utiliser 2 d'endurance pour activer mon attaque magique. Je vais ensuite taper à 3 d'endurance. Donc 1, 2. Ah, j'ai plus de cubes. Et 3. Voilà. Pour taper, du coup, avec 1, 2, 3 touches, un dé bleu, un dé noir. Alors, 3 touches déjà, 3 touches. Un dé bleu, un dé noir. Et comme je suis sur la faiblesse, hein, je me retrouve sur la faiblesse, j'ai le droit à un dé noir en plus. Ah, par contre, on n'oublie pas, après l'intensification, les personnages dans le repère, donc là je suis dans le repère, doivent dépenser plus 1 énergie pour attaquer. Donc là, je dépense plus 1 énergie en plus. Hop, 1 énergie en plus pour pouvoir attaquer. Donc ça, c'est grâce au pouvoir, hein, à son pouvoir. Après l'intensification, donc c'est le cas. C'est la première fois que je l'attaque après l'intensification. Voilà. Donc c'est bon du coup. Donc 3, je lance 2 dés parce que je suis sur la faiblesse, hein, côté gauche. C'est ça. Allez. Ouh, c'est pas mal ça. Il a 1 d'armure en magie. Donc hop, on passe à 1. Je lui fais 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Et bien je lui fais 9, il meurt. Il est à 9 HP. Il est mort du coup. 9 HP. Donc il passe à 0. Et on l'a tué. Waouh. On n'a même pas utilisé nos fioles. Super. On a bien joué. On est resté à distance sans se rapprocher. Et après, quand il était un petit peu vénère, on s'est approché pour faire une masse attaque. Et heureusement qu'on a aussi de la magie. Hein. Hop. Il a 1 d'armure magique. Et ben il est mort. Bah bien joué, on a réussi à le tuer. Hop là. Cappuccino, le boss. Alors, faut pas se réjouir, c'est le premier boss du jeu, hein, entre guillemets, c'est un des plus faciles. Donc, faut pas trop se réjouir. Mais c'est cool, on a réussi à le tuer. Donc, comme on a réussi à le tuer, alors, par rapport aux âmes, du coup, on gagne peut-être pas tout à fait la même chose. Je vais vérifier ça. Attaque de boss, non. Terminer une rencontre. Une fois que tous les joueurs ont vaincu une rencontre boss, placez les cartes trésors de ce boss dans l'inventaire. Il remporte... oui, donc les boss principaux possèdent leur propre... ok. Donc hop, les cartes de boss, elles sont là. Et on peut les mettre dans l'inventaire. Donc ça veut dire que c'est... on peut les avoir, quoi, tout simplement. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. L'inventaire, c'est... Alors je vérifie c'est quoi l'inventaire. Voilà, donc l'inventaire, c'est toutes mes cartes que j'ai débloquées jusqu'à maintenant. Donc toutes celles qu'on peut retrouver là. Voilà, donc ça c'est du stuff qu'on a gagné parce qu'on a tué le boss. Donc on va voir, on verra ça après. Et aussi, donc si la rencontre est une rencontre boss, ajoutez une âme par personnage à la cage d'âme pour chaque étincelle restante au feu de camp. Bon bah là les étincelles restantes, il m'en reste 0. Donc je gagne 0 âme. Malheureusement. Qui était le dernier joueur? Bah, c'était elle la dernière joueuse, donc ça sera lui le premier, hein, faut s'en souvenir. Donc je mets le petit truc, voilà, très bien. Donc ça, là on retourne au feu de camp parce que là en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ben là on va devoir faire la mise en place pour aller cette fois au gros boss du coup qu'on avait défini.
Donc ça, je le range. Ça, je ferai la mise en place hors vidéo, évidemment. Par contre, je voulais juste... on va juste faire le paquet trésor. Donc, je vais aller chercher les armes légendaires. Alors, on a les armes légendaires des deux personnages, du coup, parce qu'on les débloque. Donc ça, c'est les armes légendaires du mage. Et ça, c'est les armes légendaires du... Non, ça, c'est le mage, pardon. Et ça, c'est pas le mage. Voilà, c'est ça. Ok, donc ça, c'est les armes légendaires qu'on a débloquées. Donc toutes les armes légendaires des 5 personnages, enfin des 2 personnages, donc 5 cartes et 5 cartes. Donc en fait, plus on a enlevé de cartes dans le paquet, et plus on aura possibilité d'avoir les armes légendaires, puisque ça va moins se mélanger, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça a mélangé comme il faut avec ça. Et on doit prendre aussi 5 armes légendaires et 5 armures légendaires en plus, que je vais aller chercher. Alors attendez. Je vais récupérer les armes légendaires. Elles sont où? Ça, c'est les armures. Ouais, ça, c'est les armures standards. Et ça doit être les légendaires. Donc ça, c'est les armures légendaires. Voilà. Et ça, c'est les armes légendaires. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on a le droit de mettre 5 armes légendaires, donc au pif. C'est ça, c'est au pif. Hein. Il me semble que c'est au pif, on choisit pas. Enfin, remarque, ce serait bien si on pouvait choisir, mais non, je crois qu'on choisit pas. Je vérifie. Ouais, on choisit pas, on en met 5 au pif. Donc 5 armes légendaires au pif. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends les 5 premières. Voilà. Et le stuff légendaire, par contre, celui-là, on peut le choisir. Hein. Les armures légendaires, on peut le choisir. Et pareil, on a le droit d'en mettre jusqu'à 5 maximum. Hein. Donc ça, c'est par rapport à l'extension. L'extension, je sais plus c'est quoi le nom. Bah, je crois que c'est Explorer, non? Ou c'est Caractère? Non, c'est Caractère. Caractère. Explorer, Asilium, Darkroot, Caractère. Caractère expansion. Donc ça nous dit quoi? Armure légendaire. Alors, de façon alternative, si les joueurs veulent des versions plus impressionnantes et rares de sets d'armure personnalisés, ils devraient ajouter 1 à 5 cartes légendaires de leur choix, en même temps que les cartes d'armes légendaires au paquet trésor, après avoir vaincu le mini-boss. Voilà. Les joueurs peuvent consulter les prérequis de caractéristiques des sets avant de les ajouter. Donc c'est ce qu'on va faire, on peut choisir, c'est bien ça. Donc jusqu'à 5, pareil. Donc ça c'est ajouté, Et là j'ai le droit de choisir 5 armures légendaires à ajouter dans le pool d'armures. Alors, on a par exemple la Katarina Armour qui me donne 2 dés bleus en magie, 1 dé bleu en magie et 2 dés bleus en physique. Et lorsque vous courez, il faut 2 points d'endurance par nœud. Ah, ça c'est moins bien. Ça nous fait une bonne défense, mais du coup on a moins de mouvement. Et en plus, il faut 33 en force. Et 33 en force, on voit que aucun des deux, enfin si, lui il peut la mettre à 35, mais elle peut pas. Vous voyez? Donc elle est à 31 max, donc elle peut pas la mettre, et là ça m'intéresse pas vraiment, donc non, pour l'instant non. Réduit les exigences de caractéristiques de votre armure de 2, c'est pas mal, ça donne 2 dés et 2 dés, 32, 22, 22, alors voyons voir, 32, 22, 22, alors elle peut pas, 32 elle peut pas, et lui il peut, 32, 22, 22, il peut, ok. Alors lui il peut, cette armure là, donc on peut, déjà je vais essayer de mettre toutes celles qu'on peut, toutes celles qu'on peut pas. 23, 33, alors 23, 33, elle peut, lui il peut pas. Donc ok, lorsque vous utilisez votre capacité héroïque, vous gagnez 1 point de santé. Ouais, c'est pas folichon, ok. Elle peut du coup, là ils peuvent les deux ou pas? Non. Ça c'est lui, ça c'est, enfin je dis elle mais c'est un mec. Ça c'est leur sorcereur, ça c'est le mercenaire par exemple. Hein.
Voilà. Et ça, c'est le mercenaire. Voilà. La Black Iron Armor, 32-22. Donc 32-22, il n'y a que le mercenaire. Que le mercenaire. La Veil Armor, 27-27, les deux, je pense. Ouais, les deux, ça c'est pas mal. Les deux, je la mets là. 28-28, les deux aussi, effectivement. Les deux aussi. 32-22, les deux aussi. 22-32, les deux aussi. 28-28-28, les deux également. Et puis 28-28, les deux également. Ok. Donc voyons voir ce qu'on a parmi les deux. Donc on a, vous êtes immunisé contre les saignements. Ah, donc là ça fait 2 dés plus une touche. Ouais, pourquoi pas. 28-28, ok. 28-28-28, 28-28-28, ok. C'est pas mal. 2 dés magiques, c'est fort. Lorsque vous utilisez votre capacité héroïque, ouais, donc c'est pas mal celle-là, hein. Elle est pas mal pour le sorcerer, celle-là. Celle-là, lorsque vous utilisez votre capacité héroïque, vous pouvez retirer un jeton état d'un perso. Ok, ouais, c'est pas folichon. Alors, quitte à choisir entre les deux, je préfère celle-là. Par contre, les prérequis, évidemment, de celle-là coûtent moins cher. Donc, pourquoi pas la mettre. 22-32. Ah, oh, un dé orange en magie, c'est fort. Vous gagnez plus 1 contre les pièges. Ah, d'accord. Plus 1 d'esquive. Ouais, elle est bien, elle. Hein. Elle est vraiment bien. 22-32-22. Tout le monde peut la mettre en plus. Hein. Ouais. Elle est vraiment bien, elle. Hein. Elle est vraiment bien. Je vais la mettre de côté, je vais la mettre. Elle aussi, hein. Vous gagnez plus 1 contre les carcasses. Mais 2 dés orange. Enfin, je sais pas si c'est. Je sais pas si un dé orange c'est mieux qu'un dé bleu. 28-28. Pas mal. Celle-là, un dé orange, un dé noir, évidemment, elle est mieux. 27-27. Je vais la mettre aussi, celle-là. Impossible d'esquiver ou de marcher. Ah ouais, d'accord. Elle est un peu. On se fait un peu avoir celle-là. On est obligé de courir, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. On a une bonne défense, mais on peut plus bouger, quoi. On a une bonne défense, mais on peut plus bouger. C'est un peu. Ouais, c'est un peu. C'est un peu chaud, chaud quoi. -2, c'est là, ça me plaît pas trop. C'est là, les. Ah, c'est dommage, c'est là qu'on peut pas. Ah, celle-là, c'est juste quand on court en fin de compte. Hein. Mais 2D, elle est pas mal, hein, celle-là. Hein. 33 de force. Je vais la prendre, celle-là. Allez, je la prends. Celle-là, elle est moins bien, je trouve. Celle-là, elle est pas mal aussi. Hein. 2D bleu. Franchement, elle est pas mal. 33 de fois. Franchement, elle est pas mal aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut... Ah, celle-là, elle est vraiment bien. Hein. Mais bon, je peux plus marcher. Impossible d'esquiver ou de marcher. Ah, c'est mort. Donc, on va mettre celle-là. Vous gagnez plus 1 contre les carcasses. 28-28. Dé orange, je sais pas si je suis pas trop fan. Je préfère avoir 2 dés bleus qu'un dé orange, en fait. Perso. Ah, dé orange, on fait 2 ou 3 quand même. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal aussi. Hein. J'avoue que c'est pas mal. Hein. Elle est pas mal, elle, quand même. Hein, mine de rien. Mine de rien, elle est pas mal. Je vais la mettre. Hein, je vais la mettre. On est à 3. Et puis, c'est tout, je pense. Je pense pas en mettre d'autres. Je mets les 3 là, par exemple. Puis si on les a, on les a. Hein. Si on les a pas, on les a pas. On verra. Hein. Les 3 là, je pense pas en mettre d'autres. Il n'y a pas trop d'intérêt. Bah si, celle-là, je peux la mettre à la rigueur. 28, 28, 28, un des bleus. C'est toujours mieux que rien, ça. Hein. Je vais la mettre aussi. Un des bleus, un des noirs. Ouais, un des... Ouais, c'est pas mal aussi, celle-là. Hein. Allez, je vais la mettre aussi, celle-là. Non, celle-là, non. Celle-là, il y a 2 dés bleus, 2 dés oranges, mais -2. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, elle est pas mal en vrai. Mais bon, non, je vais pas la mettre. Je vais mettre les 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je mets les 5 là. Et toutes celles-là, je les mets pas. Ouais. Donc voilà, les 5 armures légendaires que je mets. Donc dans le paquet, hop, on mélange.
Donc ça, c'est toutes les légendaires. Ça, c'est tous les légendaires. Donc vous voyez, par rapport au paquet, par rapport à ce qui reste. Donc là, évidemment, je vais mélanger hors caméra. Donc vous inquiétez pas, je vais mélanger comme il faut. Voilà. Mais il y a quand même de grandes chances d'en piocher, hein. Je pense qu'il y a de grandes chances d'en piocher. Mais encore une fois, c'est bien de les piocher, mais il faut pouvoir les mettre. Parce que si on peut pas les mettre, ça sert strictement à rien. Je remélangerai bien comme il faut encore après la vidéo. Et on a eu les 3 objets ici du boss. Ça par contre c'est gagné. Alors on a eu une belle arme là, ici, là, qui on peut taper avec. C'est une arme de main. Mais on peut taper à 1 de distance, mais pas au corps à corps. Ok. 25-25, 2 dés orange à 4 ou alors 1 dé orange à 0 d'endurance. Et ça nous donne quand même 1 dé de défense, donc c'est pas pourri, clairement. Elle est pas mal, franchement elle est pas mal. Le seul bémol de ça, c'est que on peut pas attaquer évidemment corps à corps. Mais bon, si on se retrouve au corps à corps, évidemment il faudra switcher d'arme. On a autrement cette arme là, qui est bien aussi, puisqu'on tape tout le monde à 3 dés. Franchement, c'est très fort, ça fait minimum 3 touches. J'aime beaucoup cette arme à 2 mains. Très très forte. Elle se combotte quoi. Elle se combotte bien, hein. Clairement elle se combotte bien. Et après on a le bouclier qui est bien aussi, hein, parce qu'il rajoute 2 dés de défense en magie et 1 dé. Waouh, il est fort ce bouclier, hein. Il est très très fort, hein. Alors voyons voir déjà les caractéristiques qu'on peut mettre. Donc le bouclier par exemple, il me demande 25 en intelligence. Donc là, bah, évidemment, j'ai pas ce qu'il faut. Par exemple ici, là j'ai pas et là j'ai pas. Et 25 en foi, là j'ai pas. Et là, j'ai pas non plus. Donc là, le bouclier, par exemple, je ne pourrais pas l'équiper. On a la hache qui demande 25 en force, 25 en dextérité. Donc là, je pourrais l'équiper à lui, parce qu'il a 26 en force. Il faut juste que je monte la dextérité. Hein, j'ai de la chance, il me reste un peu d'âme. Hein, j'ai gardé. Donc si je monte avec les armes qui me restent, si je monte à 32 la dextérité, je peux l'équiper, la petite hache à 2 mains qui fait des dégâts de zone. Ça peut être sympa. Parce que elle, de toute façon... Non, elle, de toute façon, c'est pourri pour elle. Ouais, c'est pourri pour elle. Le problème... Enfin, c'est pas un problème, hein. Ok. Ouais, pas mal. Et l'autre arme, donc celle avec les trucs violets, hein, ça demande 25 de force, 25 de foi. Donc 25 de force, 25 de foi, hein, comme on peut voir. Donc 25 lui là. Par contre, il a pas la foi, donc il faudrait que je monte ici, mais j'ai pas assez d'âmes pour monter là. Parce que là, il me faut 8 âmes. J'en ai 6. Donc je peux pas la mettre celle-là. Donc je peux lui mettre par contre celle-là si je monte la dextérité. C'est ce que je vais faire. Donc je vais monter la dextérité. Hop. 1, 2, 3, 4. J'enlève 4. Je lui monte du coup sa dextérité à 32. Voilà. Et je peux maintenant lui équiper le Gargoyle taille axe 25-25, c'est bon. Je peux lui équiper, c'est une arme à 2 mains du coup. Donc je vais enlever Summoning Star pour lui mettre là, dans son sac à dos. Et puis après je switcherai. Donc la Morning Star, j'en ai plus besoin. Ce qui fait qu'aussi je peux mettre maintenant les upgrades que j'avais gardés. Je peux mettre une upgrade sur cette arme là, donc ça m'intéresse. Donc soit je lui mets 25 d'intelligence, je peux pas lui mettre. Il faut 25 d'intelligence pour pouvoir lui mettre cette upgrade là, vous voyez, 25 d'intelligence pour ajouter un dé. Malheureusement, il a que à 17 d'intelligence, donc je ne peux pas lui mettre. Par contre, je peux lui mettre le plus 1 de dégâts à cette arme là. Donc je vais lui mettre. Hop. Je peux lui mettre le plus 1 de dégâts. Voilà. C'est mieux que rien, je pense. Puis ça, 25 d'intelligence, pour l'instant, je ne peux la mettre à personne, donc je la garde. On verra plus tard. Voilà pour ça. Et puis le reste, pour l'instant, je ne peux pas lui équiper. Donc le bouclier, il faudra que je l'inverse avec celui-là. Parce que lui, il est quand même bien plus fort. Mais pour l'instant, je ne peux pas lui mettre. Et puis, waouh, celle-là, on peut mettre deux améliorations, celle-là. Elle est forte. Elle est assez forte. 25-25, malheureusement, je ne peux pas pour l'instant la mettre. Et lui non plus. Mais elle peut être sympa. Enfin, lui, ça peut être sympa d'avoir une arme à double main comme ça. Je pense que je vais plus le mettre à lui. Vous voyez, 25 de force, il suffit que je monte tier 3 là et tier 3 là.
et puis je lui mets à lui. Hop. Ce qui fait que potentiellement ça lui donne un dé de blocage en plus, potentiellement. Et en plus ça lui permet d'attaquer à distance. Ce qui lui fera une attaque corps à corps magique par exemple, et puis une attaque à distance avec ça. Ça peut être sympa. Je pense que ça je vais plutôt lui mettre à lui. Voilà. Que c'est de la foi et de la force. Je pense. Pour l'instant de toute façon je le garde dans mon inventaire. Hop. Et voilà. Donc voilà pour ça. Donc là on va partir après dans le donjon. Donc on récupère 4, encore une fois, étincelles. Voilà. Et là on retourne cette fois. On change en gros de donjon. On va partir comme ça. Voilà. Hop, feu de camp. Voilà. On est là, au feu de camp. Et là, on va aller essayer de battre le vilain gros boss. Donc, je sais plus c'est lequel. C'est lui là. C'est le Dragon Slayers Orten. Donc, je crois qu'ils sont deux. Hein. Ouais, ils sont deux. Donc, il y en a un à 20 HP et un à 20 HP. Ils sont deux à tuer en fait. Ok. Sauf que là, regardez, ça rigole plus. Puisque là, on a une tuile niveau 2 et après 3 tuiles niveau 3. Donc là, carrément, ça rigole plus. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et bien on se retrouve très bientôt pour la suite du coup de notre aventure sur Dark Souls. Voilà. Allez, à plus tout le monde et n'oubliez pas, jouez à vos jeux.